Qu'est-ce que la Révolution haïtienne? La Révolution haïtienne, 1791-1804, fut une insurrection anti-esclavagiste et anticoloniale menée par les esclaves eux-mêmes contre la domination coloniale française dans la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui la nation souveraine d'Haïti. Elle est considérée comme la seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire moderne ayant donné naissance à un État indépendant. Son succès a envoyé une onde de choc à travers toutes les sociétés esclavagistes des Amériques et a profondément influencé les concepts de liberté et de droits humains. Chiffres et faits clés. Date 1791-1804, bien que les conflits aient persisté jusqu'en 1825. Lieu Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Cause principale, le système plantationnaire brutal basé sur l'esclavage, influencé par les idéaux de la Révolution française. Principaux chefs, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe. Résultat, victoire haïtienne décisive, abolition de l'esclavage, fondation de la première République noire indépendante. Les causes de la Révolution. La Révolution fut le résultat d'un mélange complexe de facteurs. Une société esclavagiste brutale. Saint-Domingue était la colonie la plus riche du monde, surnommée la Perle des Antilles. Son économie reposait sur la brutalité extrême de l'esclavage. Des centaines de milliers d'Africains, réduits en esclavage, travaillaient dans des conditions horribles sur les plantations de sucre, de café et d'indigo. Le taux de mortalité effroyable nécessitait une importation constante de nouveaux esclaves, ce qui maintint vivaces les traditions culturelles et révolutionnaires africaines. Une hiérarchie sociale rigide et tendue. La société de Saint-Domingue était très hiérarchisée selon des critères raciaux. Les grands blancs, les riches propriétaires de plantations, les fonctionnaires et les aristocrates blancs. Les petits blancs, artisans, commerçants, soldats, qui enviaient les grands blancs, mais défendaient farouchement la suprématie blanche. Les gens de couleur libre, souvent métis, beaucoup étaient éduqués, possédèrent des terres et parfois même des esclaves. Cependant, ils étaient privés de droits politiques et subissaient une sévère discrimination raciale. Les Noirs réduits en esclavage, la grande majorité de la population vivant dans une oppression totale et aspirant à la liberté. L'influence de la Révolution française, 1789, les idéaux de liberté, égalité, fraternité se répandirent dans la colonie. Les gens de couleur libre réclamèrent l'égalité des droits, tandis que les colons blancs débattaient de la possibilité de déclarer l'indépendance. La population esclave vit dans ces événements une opportunité de se battre pour sa propre liberté. Le rôle du vaudou et du marronnage. Le vaudou a servi de force d'organisation cruciale et d'inspiration spirituelle pour la révolte. De plus, les communautés d'esclaves en fuite, appelées marrons, s'étaient établies dans les montagnes et menaient depuis des années une guerre de guérilla contre les colons. Déroulement et date clé. Août 1791. La Révolution débute par une cérémonie vaudou secrète au Bois Caïman, dirigée par Duty Boukman. Cela déclenche un immense soulèvement d'esclaves coordonné dans les plaines du Nord. Les insurgés détruisent les plantations et tuent les propriétaires. 1791-1793. La rébellion s'étend. La France révolutionnaire envoie des troupes. L'Espagne, qui contrôle la partie est de l'île, et la Grande-Bretagne, désireuse de s'emparer de la riche colonie, envahissent à leur tour, transformant le conflit en une guerre complexe à multiples facettes. 1793. Toussaint Louverture, un ancien esclave et chef militaire et politique brillant, émerge comme figure centrale. Il rejoint d'abord les Espagnols, mais change de camp lorsque, 1794, la Convention nationale française, sous l'impulsion des Jacobins, abolit l'esclavage dans toutes les colonies françaises pour s'assurer de la loyauté des rebelles. Toussaint et ses armées combattent désormais pour la République française contre l'Espagne et la Grande-Bretagne. 1801. Après avoir vaincu les Espagnols et les Britanniques, Toussaint Louverture devient gouverneur général de Saint-Domingue à vie. Il crée une nouvelle constitution qui affirme l'abolition de l'esclavage mais évite de déclarer l'indépendance, stipulant que Saint-Domingue est une colonie française autonome. 1802. Napoléon Bonaparte envoie une expédition massive de 40 000 soldats sous les ordres de son beau-frère, le général Charles Leclerc, pour rétablir l'autorité française et rétablir l'esclavage. Toussaint est capturé par traîtrise et déporté en France, où il meurt en prison en 1803. 1802-1803.
La trahison de Napoléon unit les forces noires et celles des gens de couleur. Sous de nouveaux chefs comme Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion, la résistance s'intensifie. L'armée française est décimée par la fièvre jaune et la guérilla. 18 novembre 1803, la bataille de Vertières, dernière grande bataille, se solde par une victoire décisive des rebelles haïtiens. 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines déclare l'indépendance de Saint-Domingue, qu'il rebaptise Haïti, d'après son nom indigène Taïno Haïti, signifiant « terre de haute montagne ». Il en devient le premier dirigeant, figure principale. Toussaint Louverture, le stratège et leader politique visionnaire qui a forgé les objectifs initiaux de la Révolution et mené ses armées. Sa capture fut un tournant qui radicalisa le mouvement. Jean-Jacques Dessalines, le lieutenant impitoyable et efficace de Toussaint. Il dirigea la phase finale et brutale de la guerre jusqu'à la victoire et devint le premier dirigeant d'Haïti indépendant. Henri Christophe, un important chef militaire sous Dessalines. Il devint plus tard roi du nord d'Haïti après la division du pays. Alexandre Pétion, un leader des gens de couleur libre qui s'allia à Dessalines. Il devint plus tard président de la République d'Haïti dans le sud. Conséquences et héritage. La révolution haïtienne eut un impact profond et durable. Abolition définitive de l'esclavage. Elle abolit immédiatement et pour de bon l'esclavage sur son territoire. Première république noire. Haïti devint la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes et la première république noire du monde. Impact mondial, elle terrifia les puissances esclavagistes comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, qui refusèrent de reconnaître l'indépendance d'Haïti pendant des décennies. Elle inspira des révoltes d'esclaves dans toutes les Amériques. Isolement économique. En 1825, la France, avec le soutien d'autres puissances, força Haïti à payer une indemnité ruineuse, 150 millions de francs, pour dédommager les anciens propriétaires d'esclaves français de leurs propriétés perdues. Cette dette, qu'Haïti paya jusqu'en 1947, handicapa l'économie de la jeune nation pendant plus d'un siècle et est une cause profonde de sa pauvreté actuelle. Symbole universel, malgré les difficultés qui ont suivi, la révolution haïtienne demeure le symbole le plus puissant de la libération des peuples noirs, de l'anticolonialisme et du combat universel pour les droits humains.